Jonathan, moi, il y a quelque chose qui m'a tout de suite frappé dans ta démarche. C'est à quel point tu pars de ta situation personnelle à toi pour mener un combat qui a une portée collective, qui a un potentiel collectif. Est-ce que ça a toujours été. Est-ce que tu as toujours perçu ta lutte à toi dans cette optique-là ou c'est quelque chose que tu as évolué vers ça? Non, pas toujours. Moi, pendant des années, je me suis senti très seul parce que je savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans la même situation. Puis, je me suis rendu compte après quelques années que j'étais pas tout seul. Il y avait des milliers d'autres personnes qui étaient dans la même situation. Puis que c'était un problème de société vraiment énorme. Puis que finalement, il me fallait des solutions. Des solutions. Moi, je suis une personne qui regarde en avant, qui a des solutions constructives. Et bon, j'ai dédié les dernières années de ma vie à bâtir des solutions, puis à faire pression pour que ce soit mis en place. Hein? Donc, ce qu'on propose, ça existe déjà ailleurs. Le chemin est déjà tracé. Puis, je me suis inspiré de ça là, pour monter quoi au Québec aussi, puis aider le plus de monde possible. Il y a quand même beaucoup de mouvements sociaux au Québec, mais est-ce que tu as un peu l'impression d'être un peu là, d'être un peu l'artisan d'un mouvement qu'on n'a pas vu encore beaucoup ici? Ouais, ben, le mouvement de la vie autonome, il existe au Canada, OK. mais bon, au Québec aussi, mais très peu dans sa forme originale. Hein, je veux dire, moi, je fais partie d'une lignée de personnes qui se sont battues contre le système institutionnel. Il y a un homme qui s'appelle Ed Roberts aux États-Unis qui s'est battu dans les années 70 pour la reconnaissance de sa personne et de sa citoyenneté. Lui aussi, il utilisait un respirateur artificiel et on peut s'inspirer justement des pionniers du mouvement pour en venir à des changements radicaux dans la société. Des fois, quand on pense aux personnes qui ont des maladies graves ou encore qui ont des handicaps lourds, souvent, c'est la question tout le temps du droit à la santé, du droit à la vie qui refait surface. Mais quand on regarde ta mobilisation, la mobilisation qu'il y a encore en ce moment, on voit qu'il y a clairement d'autres droits qui reviennent, qui sont mobilisés. Toi, par rapport à ton combat, outre le droit à la santé, le droit à la vie, c'est quoi les droits humains vraiment que tu penses que tu es en train de pousser? Ben, c'est de vivre dans la communauté, hein, vivre dans la communauté comme tous les autres citoyens. Parce que, regardez, enfermer des gens par manque d'alternatives dans des institutions, quand il y en a des alternatives, ça, c'est pas nécessaire. Puis, largement, ce qu'on fait au Québec avec les personnes handicapées, les personnes âgées, c'est de la ségrégation. Hein? C'est un système qui est illégitime, qui ne respecte pas nos chartes de droits et de liberté, qui n'est pas constitutionnel. Puis, il faut qu'il y ait des alternatives. Hein? Tout le monde doit avoir le choix de où ils vivent, comment ils vivent et avec qui ils vivent. Exister, vivre dans la communauté. C'est un droit humain. Dans dans les textes qui ont circulé, j'imagine que tu as participé aussi à la rédaction, on retrouve souvent des allusions à l'enfermement, à la prison. Et à quelque part, on sent un peu que t'es prisonnier de quelque chose, t'es prisonnier d'une situation. Est-ce que vraiment c'est un peu une métaphore ou il y a une situation réelle d'enfermement, d'emprisonnement que tu vis? Oui. Ah non, c'est pas exagéré. CHSLD, c'est un environnement carcéral. Puis, c'est illégitime. Je veux dire, il y en a des alternatives à ça. Et moi et plusieurs autres personnes handicapées,
Même la discrimination à laquelle on passe est codée dans la loi. Hein, puis ça met des barrières à notre inclusion sociale. C'est par exemple au niveau du code des professions. Ce que ça dit, c'est que moi, je dois être pris en charge 24 heures sur 24 par des infirmières. Premièrement, j'en ai pas besoin d'infirmières. Deuxièmement, ça coûte extrêmement cher. Puis troisièmement, il n'y en a pas assez. Fait que ça fait en sorte que je ne peux pas vivre comme tout le monde. Puis le système qu'on propose, hein, le système de la vie autonome, c'est démédicalisé, c'est des professionnels, c'est aussi des institutionnels. Donc, on peut mettre en place une alternative qui respecte les droits de chacun, le choix, l'autonomie aussi. Et c'est ça qu'il faut faire pour mettre les bases d'un nouveau système avec des valeurs sociales qui sont extrêmement inclusives parce que tout le monde en vaut la peine. Il n'y en a pas de citoyens inutiles. Il faut que tout le monde ait la chance et le droit de vivre dans la communauté. Au Québec, des fois, on a l'impression que la santé est très basée sur l'institutionnel, sur le médical. Est-ce que tu as l'impression que les personnes comme toi souffrent un peu, je dirais, de la force des institutions au sein du système de santé, peut-être du fait qu'on se tourne trop rapidement ou spontanément vers les institutions? Ah oui, tout à fait. Notre système de soutien, il y a un parti pris en faveur des solutions médicales, des solutions institutionnelles. Puis ça, il n'y a pas d'avantage à ça. Je veux dire, ça coûte extrêmement cher. Ça ne respecte pas les droits et libertés des gens. Au sein de ce système-là, tu deviens un objet, en fait, et tu es instrumentalisé hein, par toutes sortes de groupes, toutes sortes d'intérêts. Tu es même exploité. Puis comme on voit les CHSLD, tu peux être maltraité, négligé. On envoie des gens mourir dans des conditions complètement horribles. Hein? C'est pas nécessaire de faire tout ça. C'est pas un mal nécessaire, les CHSLD. Puis au niveau économique aussi, c'est un désastre. Ça coûte extrêmement cher pour rien. Quand tu as commencé cette bataille-là, est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait des acteurs dans la société qui pouvaient être tes alliés ou tu y allais, tu fonçais en se disant les gens vont éventuellement se rallier ou Mais moi, ça fait longtemps que je me soucie très peu de ce que les autres pensent. Moi, je suis un gars de conviction. Je fonce avec ce que je crois. C'est sûr qu'au début, le monde me regardait de travers. Je me trouvais très radical. Mais bon, avec les derniers événements, la COVID, les gens commencent à se réveiller, là, qu'il y a quoi qui cherche là-dedans. Fait que mon discours, il résonne plus depuis ce temps-là. Mais moi, la vérité, c'est extrêmement important. Tout le temps dire la vérité, même quand c'est pas gagnant de le dire. Fait que j'essaie d'être très attentif et fidèle à moi-même. pourquoi c'est si important le maintien à domicile? Mais en fait, c'est pas juste une question de vivre dans ta maison. C'est une question d'inclusion sociale. Hein, de pouvoir sortir, avoir une vie sociale normale, une vie familiale normale, de pouvoir travailler, d'avoir un projet de vie comme tout le monde. De pouvoir s'épanouir en tant qu'être humain. Actuellement, le système qu'on a, c'est seulement fait pour garder en vie les gens. Nous, on veut plus être juste garder en vie. On veut vivre. Hein? Tout ça, c'est très simple.
nous allouer les ressources financières directement pour nous soutenir. Puis nous autres, même, on va gérer nos services. Avec le coopératif, on va aider les gens à gérer leurs services, puis ils vont pouvoir rester à l'endroit qu'ils veulent, avec qui ils veulent, puis ils vont avoir le contrôle et le choix là, de comment ils vivent. Irais-tu jusqu'à dire que le maintien à domicile est un des principaux facteurs d'inclusion pour une personne qui a un handicap lourd ou une maladie grave? Oui, mais quand on parle au Québec de soutien à domicile, c'est comme je disais, c'est juste à domicile. Tout ce qui est en dehors, comme le travail, la vie sociale, ça c'est couvert dans le système actuel. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est un autre système, ça s'appelle l'assistance personnelle et ça permet une vraie inclusion sociale des personnes handicapées. Dans les jours, semaines à venir, comment tu vois ton combat, comment tu vois que ça peut déboucher, qu'on arrive à quelque chose d'intéressant, à une victoire? Ben, j'espère, premièrement, pouvoir quitter le CHSLD. Okay. Ils se sont engagés à mettre des choses en place pour que ça puisse se réaliser. Donc, pour ouvrir la porte de la cage, créer un précédent extrêmement important. Mais aussi, bon, il va y avoir un groupe de travail là, pour mettre en place le projet coopératif. Donc, on va aussi travailler sur ce front-là. Mais moi, mon discours, il est universel. Je pense que tout le monde doit avoir le choix de où il vit, comment il vit et avec qui il vit. Tout le monde en vaut la peine. Il n'y en a pas de citoyens inutiles. Et il faut être inclusif. Ça concerne aussi les personnes âgées. Ben, Jonathan, je te remercie d'avoir pris le temps de jaser avec moi aujourd'hui. Puis, je te souhaite pas de bonne chance parce qu'à un moment donné, il faut créer notre propre chance. Fait que, j'encourage moi vraiment les gens à t'appuyer. Je t'encourage à continuer. Puis nous, la Ligue, on va continuer de soutenir, ça c'est clair.